Amis africains, bonsoir et j'espère que vous vous portez bien, peu importe la partie du monde dans laquelle vous me regardez. Aujourd'hui, on va faire une vidéo dans laquelle je veux remonter le temps. Je vais remonter le temps pour prendre l'exemple d'une équipe. Pour prendre l'exemple d'une équipe que personne n'attendait. Pour prendre l'exemple d'une équipe que personne ne voyait venir. Pour prendre l'exemple d'une équipe que la majorité des gens minimisaient lorsque le tirage de la Coupe du Monde 2000, le tirage des qualifications de la Coupe du Monde 2006 est arrivé. Je pense bien que personne ne voyait cette équipe-là créer l'exploit. Donc je vais prendre l'exemple de cette équipe-là pour dire aux Panthères du Gabon, l'équipe de mon pays, pour dire aux Panthères du Gabon que dans la vie, il ne faut pas avoir peur des autres. Dans la vie, il ne faut pas avoir peur de l'adversaire. Dans la vie, même si tu as en face de toi une équipe qui a 12 étoiles, même si tu as en face de toi une équipe qui a 20 étoiles, même si tu as en face de toi une équipe qui a 15 cannes, même si tu as en face de toi une équipe qui a joué plusieurs fois la Coupe du Monde, l'histoire ne reconnaît pas, plutôt le football ne reconnaît pas le palmarès d'une équipe. Le football, c'est la vérité du moment, c'est la forme du moment. Donc, l'histoire, j'espère que l'histoire de cette équipe-là va édifier les Panthères du Gabon. J'espère que les Panthères du Gabon prendront conscience qu'ils sont à quelques matchs d'une qualification historique. Parce que lorsqu'on regarde en ce moment le classement de la poule F, nous sommes deuxième à 1 point du leader. Le leader a 10 points, nous on a 9 points et tout est encore possible. Il suffit d'y croire, il suffit de se battre comme des hommes parce que le football c'est quoi? Le football c'est 11 contre 11. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur, il n'y a pas de raison de se laisser influencer, il n'y a pas de raison. Ce ne sont pas des surhommes en face. Ce ne seront pas des surhommes en face. Et l'histoire de ce pays dont je veux parler là, mais eux, ils avaient tout à craindre. Parce que l'adversaire qu'ils avaient dans leur équipe, sortait d'une Coupe du Monde extraordinaire. Sortait d'un statut de quart de finaliste de Coupe du Monde. Alors que nous, le Gabon, dans notre pool de qualification pour la Coupe du Monde, on n'a pas un tel adversaire. On n'a pas un tel adversaire. Même si l'adversaire le plus coriace de notre groupe a déjà joué 3 phases de Coupe du Monde, mais il n'est pas allé au-delà des matchs de poule. Donc, on ne doit pas craindre quelque chose. Donc, on va remonter le temps, amis africains. Donc, le 8 octobre 2005, après avoir battu le Congo-Brazzaville à Brazza 3-2 à Brazzaville, donc à domicile, le Togo se qualifie pour la première Coupe du Monde de son histoire, les amis. On va parler donc, c'est donc du Togo qu'il s'agit. Maintenant, lorsque on a eu à faire le tirage au sort, parce qu'avant que le Togo n'arrive à la phase de poule, le Togo n'était pas classé parmi les meilleures équipes africaines. Donc, le Togo a eu à jouer une phase de barrage. Dans cette phase de barrage-là, elle a dû affronter la Guinée équatoriale. Et lorsque le Togo va en Guinée équatoriale, elle perd le match aller 1-0 et elle gagne son match retour à Lomé 2-0. Et en gagnant, elle tombe dans une poule relevée où on avait le Sénégal, les amis. Ce Sénégal-là, c'était le Sénégal de Pape Diouf. C'était le Sénégal de El Hadji Diouf. C'était le Sénégal de Pape Bouba Diop. C'était le Sénégal de Henri Camara. C'était le Sénégal de Tony Silva, gardien emblématique du Sénégal. C'était le Sénégal de Ferdinand Coly. C'était le Sénégal de Aliou Cissé, les amis. C'était un grand Sénégal. Et n'oubliez pas qu'en 2002, ils avaient fait un quart de finale de Coupe du Monde. Ils avaient battu la France. Ils avaient battu la Suède avec le but en or de Henri Camara. Donc, quand le Togo tombe dans cette poule-là, où on a le Sénégal, le Mali, la Zambie, le Libéria, le Congo-Brazzaville,
tous les observateurs du football, que ce soit africains, européens, américains, asiatiques, extraterrestres, tout ce que vous voulez, tous les observateurs du football voient le Sénégal se qualifier pour sa deuxième Coupe du Monde, donc une Coupe du Monde successive du Sénégal. Quand le Togo arrive ici, je pense même que même eux-mêmes, les Togolais, se sont dit, on vient là, c'est juste en termes de buzz, juste en termes de victimes expiatoires, juste en termes, on ne fera rien. Mais les amis gabonais, panthères du Gabon, c'est à vous que je m'adresse. Les Togolais sont sortis de cette poule-là. Les Togolais ont fini devant le Sénégal. Et les Togolais ont lutté jusqu'au bout. Parce que ce match historique là, ce match anthologique là, d'anthologie là, contre le Congo, si le Togo perdait ce match là, c'était le Sénégal qui partait. Et à la mi-temps, je pense, le Togo est mené 2-1. 2-1. Et le Sénégal mène 2-0. Allez-y demander à Emmanuel Adebayor. Quand Emmanuel Adebayor vous raconte le dernier match qu'ils ont joué à Brazzaville, vous avez la chair de poule. Vous avez la chair de poule. Et ce qu'il faut retenir dans ce Togo-là, c'est quoi? Dans ce Togo-là, on avait deux ingrédients. On avait un grand coach, le défunt Stephen Keshi, grand coach nigérian à la tête de cette équipe-là. Et le deuxième ingrédient, c'était qui? Un grand joueur, Emmanuel Sheyi Adebayor. C'est lui qui a tiré ses coéquipiers vers le haut. C'est lui qui était le capitaine. C'est lui qui avait le discours, qui a réveillé son équipe, qui a ameuté son équipe. Nous, on a qui? On a Pierre-Emerick Aubameyang. Pierre-Emerick Aubameyang, tu es une légende du football gabonais. Tu es une légende du football mondial. Tu as un ballon d'or. On va dire que tu es une légende du football africain. Mais je t'en prie, tire cette équipe vers le haut. Tire cette équipe vers le haut. Tu ne peux pas prendre ta retraite sans jouer une Coupe du Monde. Et si tu veux jouer une Coupe du Monde, Pierre-Emerick Aubameyang, c'est maintenant. Si tu veux jouer une Coupe du Monde, au moins dans ta carrière, c'est maintenant. Vous êtes à quelques matchs de quelque chose d'historique. Il faut que vous preniez conscience. On a un grand joueur, mais est-ce qu'on a un grand coach? Je ne saurais le dire. Est-ce qu'on a un grand coach? Là est toute la question. Est-ce qu'on a des joueurs capables d'accompagner l'ambition qu'on a? Est-ce qu'on a des joueurs capables d'accompagner l'ambition du peuple gabonais? Est-ce que nos joueurs sont au niveau? Parce que si Emmanuel Sheyi Adebayor était le fer de lance du Togo, si Emmanuel Sheyi Adebayor était le joueur emblématique, le joueur qui était devant, mais derrière, les joueurs togolais n'étaient pas des brels, les joueurs togolais n'étaient pas nuls. Il y avait des bons joueurs togolais derrière. Certains qui jouaient dans le championnat local, certains qui jouaient en France, en Ligue 1, en Belgique, en ceci là. Mais quand on regarde notre effectif à nous, le constat est désolant. Mais encore, moi je me dis, même si le constat est désolant, le football c'est 11 hommes contre 11 hommes. Si vous voulez, vous pouvez. Et c'est avec cette équipe-là, c'est avec ces mêmes gars-là, qu'aujourd'hui on est à un point du leader. Donc, j'exhorte ces 11 panthères-là, ces 22 valeureuses panthères-là, de porter fièrement les couleurs du Gabon. Parce qu'imaginez-vous l'effet que ça fera, panthère du Gabon. Si on arrive à la CAN avec le statut de mondialiste, si on arrive à la CAN avec le statut de mondialiste, on ne nous verra plus de la même façon. On ne pensera plus que nous sommes une équipe qui vient là pour faire le buzz. Et refusez toujours ce statut-là, refusez toujours cette étiquette-là. Nous ne sommes pas une équipe qui vient pour faire le buzz. Il faut maintenant qu'on puisse nous respecter. Mais pourquoi on nous respecte, amis gabonais? Pourquoi on nous respecte, amis des panthères du Gabon? Ça passe par des résultats. Et le premier résultat qu'on doit faire, parce que la Coupe d'Afrique c'est encore loin, le premier résultat qu'on doit faire, c'est se qualifier pour la Coupe du Monde. Là, si on se qualifie pour la Coupe du Monde, le respect va commencer à arriver là. Et on finit le boulot en Coupe d'Afrique. Parce que pour moi, une bonne Coupe d'Afrique, c'est quoi? Ce n'est pas se qualifier pour le second tour. Une bonne Coupe d'Afrique, pour moi,
c'est minimum demi-finale. C'est minimum demi-finale. Il faut rêver. Il faut rêver. Il faut rêver. Il faut annoncer des choses. Il ne faut pas avoir peur de dire les choses. Il ne faut pas avoir peur d'annoncer les choses. Annonçons les choses. Rêvons. Et c'est en rêvant grand qu'on pourra faire des choses. Même si elles ne sont pas grandes, on pourra arriver à des niveaux où on n'avait même pas espéré arriver. Allez, amis africains, portez-vous bien. Amis gabonais, soyez-en sûrs, cette équipe-là un jour va nous surprendre. Elle va nous surprendre et nous en serons fiers de porter le vert, le jaune et le bleu. Allez, ciao, ciao.